Nous allons continuer dans notre enseignement que nous avons commencé. Voici les règles. Voici les règles. J'ai déjà expliqué ce que nous entendons par règle. Le pasteur Crésus est revenu sur ça le dimanche passé. Ce matin, je vais continuer et approfondir. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 5. 20. Vous êtes présents? Ok, let's go. 2 Timothée 2, verset 5. Ouais. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Ouais, let's go. Amen. Amen. C'est tout? Lis le verset 4, tu vas voir. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Amen. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas revenir en arrière pour expliquer les rêves. C'est déjà dit 2 fois déjà. Mais ce que je veux répéter est que la foi chrétienne est soumise à des règles. J'ai insisté que nous ne pouvons pas être de bons chrétiens si nous ne marchons pas selon les règles de la foi chrétienne. Si nous ne marchons pas selon les règles que Dieu a établies pour la pratique convenable de la foi chrétienne. Lisez-moi Philippiens chapitre 3, verset 1 à 3. J'irai doucement. Je veux aller vraiment doucement. Cet enseignement est très important pour nous. Et je crois que le problème de beaucoup de chrétiens partout sur toute la terre se trouve là. Nous avons une conception erronée de l'adoration de Dieu. Et je crois que c'est parce que nous avons aussi une compréhension erronée de la grâce de Dieu. Il n'y a aucun Dieu qu'on adore comme on veut. Non. Et c'est le Dieu, c'est la divinité qui établit comment on doit l'adorer. Qui instruit, qui dit comment on va l'adorer. C'est seulement les chrétiens qui veulent adorer Dieu à leur manière. Et nous le disons que chacun sait comment il adore son Dieu. Chacun a sa foi. Mais il y a une seule foi. Comme il y a un seul Dieu. Et les règles pour l'adorer ne changent pas. Oui, on peut aller, oui. Philippiens 3, verset 1 à 3. 1 à 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Très bien. Et pour vous, cela est salutaire. Alors, frère, il ne faut jamais écouter la parole de Dieu avec l'esprit de j'ai déjà entendu ça. Parce que souvent,
cet esprit-là nous anime. Mais je vais te dire que ce que tu as entendu, que tu n'as pas encore vécu, qui n'est pas encore devenu ton expérience, tu dois l'écouter, jusqu'à ce que cela devienne ton expérience. Le but, ce n'est pas l'information, mais c'est le vécu. C'est le vécu. Et pourquoi nous lisons la Bible plusieurs fois? Et on ne lit pas ça une fois, c'est bon. Si c'est ça, c'est que moi j'ai fini depuis. Je vais déjà plier ça et mettre ça de côté. Parce que je ne sais pas combien de fois j'ai déjà lu ça, de bout en bout. Mais je continue de lire. Et parfois les mêmes choses. Il y a des livres que j'ai mis de côté, sur lesquels si je je reviens dessus. Pourquoi? Parce que je sais que le message qui est là, je n'ai pas encore vécu ça. Et je reviens dessus. Je prie dessus. Donc je veux que tu m'écoutes ce matin avec un cœur ouvert, avec un esprit ouvert, et même dans la prière. Donc Paul dit aux Philippiens, ça fait plusieurs fois que je vous écris les mêmes choses. Mais pour vous, c'est pour votre salut. Oui. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Allons doucement. C'est une mise en garde. C'est un avertissement du Seigneur. Il dit prenez garde aux chiens. Et quand on dit les chiens ici, je vous ai déjà expliqué ça. C'est les gens, les chrétiens qui retournent à ceux qu'ils ont vomi. Qui retournent aux anciennes voies qu'ils ont déjà quittées. C'est les chrétiens qui, après avoir écouté la bonne parole de Dieu, se retournent contre le prédicateur. La Bible dit prenez garde aux chiens. Et Paul n'est pas en train de parler aux païens. Et les chiens dont il parle là ne sont pas dehors. C'est dedans. Lève la main, dis je ne suis pas un chien. Dis je suis un enfant de Dieu. Dis je ne suis pas un chien. Et dis prenez garde aux faux circoncis. Les faux circoncis, c'est les gens qui ont l'apparence de chrétiens, mais qui n'ont pas ce qui fait le chrétien. Les gens qui ont l'apparence ou le nom d'enfant de Dieu, mais qui n'ont pas ce qui fait l'enfant de Dieu. Frère, ce n'est pas parce que tu es dans une église évangélique que tu es chrétien. Non, ce n'est pas parce que tu es dans une église évangélique que tu es enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui fait le chrétien. Et si cette chose n'est pas chez toi, tu es un faux chrétien, un faux circoncis. Il dit aussi, prenez garde aux mauvais ouvriers. Les ouvriers, dit je ne suis pas un mauvais ouvrier. Oui, les ouvriers. Les gens qui travaillent dans la maison. Dit je ne suis pas un mauvais ouvrier. Comment? Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Les vrais circoncis, c'est qui? C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et si nous adorons Dieu par son Esprit, si nous sommes des ouvriers qui servons par l'Esprit de Dieu, frère, c'est différent. Les vrais circoncis,
C'est ceux-là qui adorent par l'esprit. Amen. Et si je fais les choses par l'esprit de Dieu, je n'ai pas besoin d'un gendarme derrière. Je n'ai pas besoin de sécurité. Je n'ai pas besoin d'inspecteur. Parce que l'esprit de Dieu en moi m'enseigne. Quand tu es en retard aujourd'hui, il te dit que tu es en retard prochainement là, répands-toi. Les vrais ouvriers, les vrais circoncis, les vrais enfants de Dieu, c'est nous qui passons à l'église évangélique, mais qui adorons Dieu, qui rendons à Dieu notre culte par le Saint-Esprit. Je vous ai vu tout à l'heure en train d'adorer, de louer. Je vous regardais. Frère, il y en a ceux qui le faisaient par l'esprit. Il y en a ceux qui le faisaient en regardant quelqu'un. Si tu le fais par l'esprit, tu ne vas pas regarder à quelqu'un pour le faire. Et tu le feras librement. Les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent. Avec quoi? Par son esprit. C'est ce que le Père recherche. Si je sais Dieu par l'esprit de Dieu, je n'ai pas besoin d'inspecteur derrière. J'insiste encore. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle. Parce que l'esprit de Dieu en moi, la Bible dit, il vous rappellera toutes choses. Oui. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Nous nous glorifions dans le Seigneur. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Lève ta voix, dis Amen très fort. Alléluia. Frère, la pratique convenable de la vie chrétienne est soumise à des règles. Et j'ai aussi dit que pour chaque aspect de notre vie, pour chaque aspiration de notre cœur, pour la satisfaction de nos besoins, Dieu a établi des règles. Pour prier et exaucer, Dieu a établi des règles. Si nous voulons avoir un foyer heureux et épanoui, Dieu a établi des règles. Si nous voulons des chrétiens prospères, Dieu a établi des règles. Même la bonne santé, Dieu a établi des règles. Si nous voulons être bénis, Dieu a établi des règles. Alors, c'est là que je m'étais arrêté. On va continuer aujourd'hui. Alors, bien aimé, les actes et les dons de Dieu sont souvent soumis à des règles. Les choses que Dieu donne ou fait sont souvent soumis à des règles. Frère, je veux dire doucement pour que ça nous pénètre bien que Dieu ne donne pas tout en réponse à la prière. Parce que tu es en train de prier fort. Non, comprends ça vraiment à partir d'aujourd'hui. Comprends ça une fois pour de bon. Frère, tu peux jeûner 40 jours. Toute la longueur de ton jeûne.
l'intensité de ta prière ne vont jamais changer les règles que tu as établies pour ces choses. Non, frère, je veux que tu comprennes ça bien. Parce que la plupart des chrétiens, j'ai dit aux gens pour ton veau, tu peux quitter ici aujourd'hui, aller au Kenya, ça ne va pas changer les règles de Dieu. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu as voyagé pour aller chercher Dieu quelque part. Non. Tu peux quitter ailleurs et venir ici. Si tu ne veux pas suivre les règles, si ce que tu cherches là est soumis à des règles, ça ne se passera pas ici et ça ne se passera nulle part. Il n'y a eu aucune onction sur la tête d'un homme de Dieu qui peut mettre les règles de Dieu à côté et faire des miracles dans ta vie. Ça n'existe pas. À moins que ce soit un sorcier ou un magicien. Et là, tu vas payer ce qu'on paye. Frère, je veux aller doucement. Très doucement. Vous me suivez un peu? Donc à partir d'aujourd'hui, frère, je prie beaucoup. Je peux vous le dire, je prie beaucoup. Mais je sais que même la prière là est soumise à des règles. Oui. Pourquoi on reste ensemble, on prie Dieu, écoute celui-là, il n'écoute pas l'autre. Pourquoi? Amen. Alors, je vais te dire aussi que Dieu ne fait pas tout ou ne donne pas tout sur la base de sa grâce. Non. Jamais. Parce que le christianisme d'aujourd'hui, c'est le christianisme de la grâce. J'aime beaucoup la grâce. Et je vous ai dit ici, je peux me prosterner des heures devant la face de Dieu et je ne demande qu'une seule chose. Seigneur, ta grâce, ta grâce pour ma vie, ma maison, mes enfants, ton peuple, ta grâce, une seule prière, la grâce. Des heures. Ça veut dire que je crois en ça. Mais dans le même temps, je sais que Dieu ne fait pas tout sur la base de la grâce. Tu es en train de comprendre quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Suivez-moi. Si tu attends Dieu seulement sur la base de la grâce, tu vas échouer. Non, tu vas échouer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Nous devons comprendre et retenir pour toujours que les dons de Dieu et certains de ces actes sont soumis à des règles. Alors aujourd'hui, je veux vous parler des règles de la générosité de Dieu. Je vais insister un peu dessus. Alors frère, notre Dieu est un Dieu très généreux. Je vous l'ai déjà dit ici. Ça c'est un rappel. Mais c'est salutaire. Dieu est généreux. Infiniment généreux. La générosité de Dieu est sans pareil. C'est-à-dire, il n'y a personne sur la terre qui peut être autant généreux que Dieu. Il n'y a pas. D'ailleurs, qui peut sacrifier son fils pour toi? Qui peut donner? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ou bien ce n'est pas un acte de générosité. C'est un acte de générosité.
Dieu attend, aimez le monde. Je sais, il y en a beaucoup qui sont là, qui m'aiment beaucoup. Ou bien, mais est-ce que dans tes plusieurs enfants là, tu peux prendre un à cause de moi et sacrifier ça? Tu vas dire que l'apôtre là est rentré dans quelque chose. C'est pourquoi il demande que je sacrifie mon enfant. Donc c'est pour te dire que il n'y a personne qui peut être autant généreux que Dieu. L'autre chose que j'avais dit également est que Dieu a les moyens de sa générosité. C'est-à-dire quand il décide de donner ou de faire, il ne manque pas de moyens. L'autre chose que la Bible nous dit est que quand Dieu veut donner, il donne sans reproche. Est-ce que vous me suivez un peu? Quand il veut donner, il donne au-delà du nécessaire. Tout ça, je vous l'ai déjà dit ça ici une fois. Il donne avec abondance. Il ne calcule pas. Les hommes peuvent te calculer. Les hommes peuvent calculer pour te donner. Ils peuvent rationner pour te donner. Mais Dieu, quand il veut donner, il donne au-delà du nécessaire. Lisez-moi 1 Timothée 6, verset 17. 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il nous donne toutes choses comment? Avec abondance. Pour que nous en jouissions. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu nous donne, il nous donne également la jouissance. L'autre chose, quand Dieu veut donner, il donne sans mesure. Il donne jusqu'au débordement. Il donne et ça déborde. Somme 23, verset 5. Il donne sans mesure. Somme 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Dis Amen sur ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Évoluez un peu. Amen. Alors, les deux aspects de la générosité de Dieu. Les deux aspects de la générosité de Dieu. D'abord, je veux que tu retiennes, nous le savons, on a plusieurs lieux, que tout vient de Dieu. Ce que nous avons, nous le recevons de lui. Et s'il ne nous donne pas, nous ne pouvons pas recevoir et nous ne pouvons pas l'avoir. C'est Dieu qui donne d'abord pour que nous recevons et que nous l'ayons. Jean 3, 27. On va lire un peu. Hein? D'accord? Vous me suivez? Bon, suis-moi. C'est pourquoi je ne suis pas en train de prêcher ça. Je suis en train d'aller doucement. Jean 3, 27. Jean répondit. Oui. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen.
Je dis amen à quelqu'un. Vous savez dans quelles conditions Jean a dit ça? C'est quand les gens le soulevaient contre Jésus. L'homme que tu as baptisé. Voici lui-même de l'autre côté en train de baptiser les gens. Et ils sont ajoutés tous font à lui. Jean a dit, c'est ce que Dieu lui a donné qu'il est en train de faire. Est-ce que tu me comprends? J'ai pris cet enseignement pour vous dire ici, on ne combat pas la grâce. Non, frère, ne tenez pas à cause de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et ne laisse pas aussi les gens t'emballer dans l'envie, la jalousie, à cause de ce que Dieu est en train de faire avec quelqu'un. Parce qu'il y en a, ça le fait mal. Ils ne veulent pas entendre qu'on dise du bien de quelqu'un. Et si tu as cet esprit, tu n'iras pas loin dans la vie. Et il y a des chrétiens qui ont ça. Si tu as cet esprit, que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Sois content. Sois heureux. Et en bas, si vous allez plus bas, ça a ajouté qu'il croisse encore. Et maintenant, toi tu peux ajouter, toi qui es en train de faire ça, fais pour moi aussi. Ouais, là tu es correct. Mais ne parle pas, ne fais pas des choses. Non, change ça. Tu deviens bizarre avec les gens. Et les choses sont dans ton ventre là-bas, tu ris dessus. Tu parles derrière. Tu places de petits mots. Frère, ne fais pas ça. Lève la main, dis amen, je ne vais plus faire ça. Bon, alléluia. C'est ce que Dieu lui a donné qu'il est en train de faire. Et je vais te dire quelque chose. Si on peut détruire ce que Dieu a donné à un homme avec qui Dieu est, moi je ne serai plus ici. Non, je ne serai plus devant vous. C'est terminé. Mais je sais une chose, le Dieu qui donne la grâce, tant que toi tu ne l'as pas abandonné, il est avec toi dans la grâce qu'il t'a donnée. Et tant qu'il est avec toi dedans, l'homme ne peut jamais détruire ça. Jamais. Il peut se mettre ensemble. Il peut vous rougir. Il peut grincer les dents. David dit, tu m'as dressé une table. Pas derrière mes ennemis. En face. Ça veut dire quoi? C'est devant eux que la scène va se dérouler. Lève la main, dis amen fort. C'est devant eux. Ouais. Et ça ne va pas se gâter. Il dit ça déborde. Frère, dès déborder, ça y est. Ce qui déborde va couler vers un peu va couler vers eux là-bas. Dis amen avec moi. Je vais te dire, quand tu laisses ce qui est sur toi couler vers les ennemis en face, frère, tu ne leur fais pas du bien. Si tu comprends la Bible, tu ne leur fais pas du bien. Tu es en train d'amasser sur leur tête des charbons ardents. Laisse ça aller un peu là-bas. S'il a besoin, s'il a soif, donne-lui à boire. Si tu vois son âne égaré, ramène ça dans la voie. Et quand tu es en train de faire ça, frère, c'est le jugement, tu es en train de mettre sur ta tête. Yeah. Frère, moi, c'est comme ça. Ça dit je peux ne pas être d'accord avec toi. Nous ne sommes pas d'accord. Quand tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Quand je peux faire quelque chose pour ton bien, je vais le faire. Frère, et en le faisant, je suis en train de te juger. Frère, Dieu va t'en donner. Et tes ennemis vont appeler. Dis amen très fort. Dieu va t'amener à un niveau où ils auront besoin de toi. Dis amen très fort. Et tu les seras utile. Tu vas leur faire du bien. Dis amen.
Frère, pour moi, c'est le grand témoignage. Oui. Au-dedans d'eux-mêmes, ils savent. Nous avons tout fait, ce monsieur-là est là. On a tout fait, cette femme-là est là. Et ici, il en sera pour toi au nom de Jésus. La méchanceté des hommes ne va pas te tuer. La méchanceté des hommes ne va pas détruire la grâce de Dieu dans ta vie. La méchanceté des hommes ne va pas arrêter ce que tu as commencé avec toi. Attache-toi à Dieu solidement. Quelqu'un a qu'à dire amen très fort. Alléluia. Tout vient de lui. Et c'est lui qui fait tout. Les dons, les actes et les grâces. Jacques 1 verset 17. Vite. Verset 17. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Descendent d'en haut. Au long est notre tronc. Ça vient d'où? D'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. J'ajoute un mais. La générosité de Dieu a deux aspects. La générosité universelle de Dieu. Pour ceux qui se rappellent de mes choses, j'ai déjà parlé de ça ici une fois. La générosité universelle de Dieu. C'est la générosité de Dieu envers tous. Et sans condition. La générosité universelle de Dieu, c'est le premier aspect de la générosité de Dieu. Et c'est quoi? C'est la générosité de Dieu envers tous et sans condition. Elle repose sur l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu et sa souveraineté. C'est les bases, ça. Là sont les bases de la générosité universelle de Dieu. J'ai dit, la générosité universelle de Dieu repose sur l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu et sa souveraineté. Elle concerne les choses que Dieu fait ou donne à tous, à toutes ses créatures, sans regarder à leur statut, à la personne qu'ils sont, et sans regarder à leurs œuvres. C'est-à-dire pour faire ou pour donner, pour manifester sa générosité universelle. Dieu ne regarde pas à la personne que nous sommes, et il ne regarde pas à nos œuvres, à ce que nous faisons. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5 verset 45 que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, et il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Quand il veut pleuvoir maintenant à Cotonou, il ne va pas pleuvoir dans le champ des enfants de Dieu seulement, non. Donc, il y a des éléments de la générosité universelle de Dieu. Et ces choses, Dieu les fait pour tous et sans condition. Par exemple, la vie est un élément de la générosité de Dieu, de la générosité universelle de Dieu. Frère, pour nous donner la vie, c'est sans condition. Tu n'existais même pas sur terre. La vie est un acte de la générosité universelle de Dieu, le don de la vie. Mais la préservation de la vie, la protection divine
sur la vie. Ce que Dieu fait dans une vie ne sont pas de la générosité universelle de Dieu. Dieu nous a tous donné la vie banalement et sans condition. Mais comment il va préserver ta vie? Ce n'est pas universel. Ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un, ça, ce n'est pas un élément de la générosité universelle de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous me suivez bien? Nous avons tous la vie. Ou bien, mais la protection de Dieu n'est pas un élément de la générosité universelle de Dieu. Dieu ne protège pas tout le monde. Sans condition, non. La protection divine est soumise à des règles claires dans Dieu. Alléluia. Aussi, il y a des dons que Dieu accorde à tous, sans distinction. C'est des dons, c'est des grâces qu'il accorde à tous. Deuxième aspect de la générosité de Dieu, la générosité conditionnée. La générosité conditionnée. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons déjà dit Dieu est généreux. Il est un donateur. Mais il a soumis certains de ses dons ou certains de ses actes à des règles claires. Vous êtes avec moi? Amen. Pour donner certaines choses ou pour faire certaines choses qui sont des éléments de sa générosité, il a établi des règles. Il y a les règles générales et il y a des règles spécifiques. Vous pouvez comprendre? Vous pouvez comprendre? Je ne suis pas en train d'aller chaud, hein? Ou bien je fais doucement. Amen. Alléluia. Je dis, en parlant de la générosité conditionnelle. Amen. Les actes et les dons de Dieu sont soumis à des règles. Et dans les règles là, j'ai dit il y a des règles générales et il y a des règles spécifiques. Et nous allons voir maintenant les règles générales de la générosité conditionnée de Dieu. Et quand je parle de règles spécifiques, je prends par exemple, je prends la santé. On va voir ça après. En dehors des règles générales de la générosité de Dieu, si je prends la santé, les Écritures disent fais ça, ce sera la santé pour ton corps, la santé pour ton muscle. Donc ces règles-là sont des règles spécifiques liées à la santé. Tu ne peux pas appliquer ça par exemple à l'argent. Si tu veux être prospère, tu veux faire les choses et ça va réussir. Tu veux avoir le soutien de Dieu. Il y a des règles spécifiques. Et tu ne peux pas prendre ce qu'il faut prendre par exemple pour avoir l'argent et appliquer ça à ce qu'il faut pour avoir la victoire. Non, c'est spécifique. Mais nous voulons voir de manière générale. Vous êtes avec moi? Bon. Les règles générales de la générosité conditionnée de Dieu.
Amen. Amen. One. Nous comptons. Alléluia. Alléluia. La règle du donner et du recevoir. C'est général. Tu peux appliquer ça. C'est général. La règle du donner et du recevoir. Cette règle dit quoi? Pour recevoir de Dieu, il faut être aussi un donateur. Hello. Amen. Je dis Amen à l'église. Est-ce que je fais bien d'aller doucement? Bon. Amen. Je prie que Dieu te donne la grâce de ne pas écouter ces choses comme information, de ne pas les laisser seulement dans les cahiers, mais de pratiquer ça. Quand tu vas te lever et commencer à pratiquer ça, frère, ce que tes prières et tes jeûnes n'ont pas fait, cette première règle que j'énonce va faire ça dans ta vie. Dis Amen, je vais entendre ta voix. Je prie que le Saint-Esprit libère quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que tout ce que le diable a mis en toi comme raisonnement, comme pensée, ce qu'il a construit en toi comme forteresse, pour t'exclure de cette règle, pour limiter la générosité de Dieu envers toi, je prie que le Saint-Esprit te libère de ça. C'est notre problème. La règle dit, si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. La règle dit, pour recevoir, il faut donner. Frère, si tu es païen, tu pratiques ça, ça va marcher. Ça n'a pas, ce n'est pas lié au statut. Non. Ce n'est pas lié à la maturité spirituelle. Ce n'est pas lié à ta sainteté. Non. Non. Tu peux être saint. Comme Jésus. Si tu ne sais pas donner, Dieu ne te donnera pas. Donc vous allez voir des chrétiens. Bon, moi je ne crois même plus dans cette sainteté. Non, je ne crois pas en ça. Quelqu'un qui est en apparence saint, qui a l'apparence de la piété, ils sont calmes comme ça, très sérieux. Pour lui-même c'est difficile. Leurs yeux, leur visage est cadenassé. Frère, je ne crois plus en cette sainteté. Parce que la sainteté qui ne change pas ta vie, c'est de l'hypocrisie. Si tu es saint, tu vas prospérer. Si tu es saint, vraiment saint, tu vas prospérer. Je ne crois pas. C'est des hypocrites. Ils sont pleins dans nos églises. C'est eux qui jugent tout. Je ne dis pas ça pour que tu ne sois pas saint. Tu es appelé à être saint. C'est ça. Nous sommes appelés à être saints. Mais vraiment saint. Pas faire les saints, c'est différent. Être saint et faire le saint, c'est différent. Beaucoup font les saints sans être saints. Frère, je vous ai dit ici, montre-moi quelqu'un qui est pur, attaché à Dieu. Tu verras Dieu dans sa vie. Tu verras la main de Dieu sur sa vie. Tu verras la main de Dieu dans les événements de sa vie. Je ne parle pas des faux. On a vu tout à l'heure Philippiens 3, verset 1 à 3. Retenez, je ne parle pas des faux saints, les faux oubliés. Je ne parle pas de ça.
Alléluia. Alléluia. Je vais aller vite. Je voulais appuyer ça avec un témoin, mais je vais aller. Alors, écoute-moi. Lisez-moi rapidement. Proverbe. Proverbe. Ouais. Ce n'est pas lié à ta prière. Non. Donne et Dieu va te donner. Yes, come on. Oui. Eh, silence. C'est moi qui dirige. Ok, on vient. On va arriver là-bas. La seule demande, est-ce qu'on peut donner à tout le monde? Bon. Let's go. D'accord. Oui. Proverbe chapitre 11. Est-ce que moi-même je ne vais pas lire pour qu'on gagne du temps? Amen. Tu es dedans? Tu es dans l'église? Proverbe 11, 24 au verset 27. Écoute-moi. Je lis la Bible. Je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Amen. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'essai ne fait que s'appauvrir. Les chrétiens sont dans l'église. Est-ce que vous êtes à l'église? Tel qui donne, qui ouvre la main libéralement, sans cupidité, sans parcimonie, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'essai deviendra plus pauvre. Pourquoi il va s'appauvrir? Parce qu'en épargnant à l'excès, il ne va plus recevoir de Dieu. Il ne va plus recevoir de Dieu. Frère, la générosité de Dieu est la source de notre bénédiction. La générosité de Dieu est la source de notre prospérité. Et si toi tu ne reçois plus de lui, frère, je ne sais pas comment tu vas prospérer en tant qu'enfant de Dieu. Je ne sais pas comment tu peux être béni en tant qu'enfant de Dieu. Si tu ne reçois pas de Dieu, alors on dit, la Bible continue et dit, vous êtes là, vous écoutez? Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Dis Amen, je vais entendre. L'âme bienfaisante, l'âme qui fait du bien, la vie qui fait du bien sera rassasiée, sera comblée. Mais la Bible continue, il ajoute et plutôt celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu arroses, pendant que toi tu arroses, c'est Dieu qui t'arrose. Il t'arrose avec ses grâces. Il déverse ses faveurs sur toi. Il déverse ses bénédictions sur toi. Il déverse ses aides dans ta vie. Mais pour que Dieu t'arrose, toi aussi tu dois apprendre à arroser. Frère, c'est une loi. On n'a pas dit celui qui prie sera rassasié. Non. Ce qui ne veut pas que Dieu manifeste pleinement sa générosité envers toi,
C'est ça qui te rend cupide. La Bible dit que la parcimonie c'est de l'idolâtrie. La cupidité c'est de l'idolâtrie. C'est l'adoration de tes biens. Une personne cupide adore ses biens. Son âme est attachée à ça. C'est difficile pour lui de donner. C'est difficile pour lui de se débarrasser de ça. Et nous donnons d'autres noms à la cupidité. On est pareil. Tu es un avare. Alléluia. On est cupide jusqu'à on manifeste notre cupidité envers Dieu. Tu ne peux pas donner à l'homme. Et c'est difficile pour toi de donner à Dieu. Mon frère, tu n'es pas censé. Parce que la Bible nous dit que tout vient de lui. Et lui l'a établi comme règle. Que si toi tu ne peux pas donner, lui-même ne te donnera pas. Frère, vous allez voir les gens qui ne savent pas donner libéralement, ils souffrent beaucoup dans leurs problèmes. Oui, mais je vais te dire, un homme qui sait donner, qui sait ouvrir la main à Dieu et aux hommes, vous allez voir que dans les situations de sa vie, Dieu envoie rapidement de l'aide. Oui, Dieu envoie de l'aide. Et même parfois des endroits où il ne s'y attend pas. Parce que là, ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est Dieu qui envoie du secours. C'est Dieu qui envoie de l'aide. C'est Dieu qui fait lever des gens pour toi. Parce que toi-même, tu sais être là pour les gens. C'est un secret. Ouais, c'est un secret. Montre-moi quelqu'un qui donne. Non. Les difficultés ne traînent pas trop dans leur vie. Non. Frère, écoute, je te dis la vérité. Non. Il y en a, ils vont prendre quelque chose, le Saint-Esprit vient les pousser. Il fait. Donne. Mais leur esprit de cupidité vient leur parler. Hey, tu as regardé, tu as vu, et ils vont commencer à faire des calculs. J'ai déjà vu tellement. C'est ce qui veut limiter la générosité de Dieu envers toi, qui te donne ces conseils-là. Retiens, la générosité de Dieu est la source de notre bénédiction. C'est la source de notre prospérité. Si Dieu ne te donne pas, tu ne seras jamais béni. Si Dieu ne te fait pas, tu n'iras jamais de l'avant. L'âme bienfaisante. Amen. Amen. Sera rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Le blé. Pendant que le peuple a besoin de pain, toi tu as le blé, mais tu gardes ça sur toi. Tu es maudit. On dit mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Pendant que le besoin est là, tu ne gardes pas ça pour toi. Que Dieu enseigne quelqu'un. Que ces paroles rentrent dans le cœur de quelqu'un. Tu ne gardes pas
ce dont on a besoin. Tu ne gâtes pas ce dont les gens ont besoin. Tu ne gâtes pas ce dont tu as besoin. L'œuvre de Dieu a besoin de ça. Toi tu en as et tu es là-dessus. On est en train de prier, de prier. Un homme de Dieu, un jour, il s'appelle Ronnie Chavez. Il s'appelle Ronnie Chavez. L'œuvre a besoin de quelque chose. Lui, il a mis de l'argent de côté pour construire sa maison. Les gens priaient. Lui-même était dans la prière. Les gens priaient. Et un jour, Dieu lui a dit, tu es là, tu es en train de prier, pourquoi? Tu pries pourquoi? L'argent que tu as mis de côté là, ça suffit pour faire ce que vous voulez faire. Il est allé à la maison, il a appelé sa femme, il dit chérie, voici ce que Dieu m'a dit quand il était à la réunion. Que l'argent qu'on a mis de côté là, ça suffit pour ça. Sa femme dit, si c'est Dieu qui t'a dit que Dieu nous donne des femmes comme ça, et que Dieu nous donne des maris comme ça, qui vont nous pousser à faire et non nous retenir. Celui qui retient le blé sera maudit. Sa femme dit chérie, allez, si c'est Dieu qui t'a dit, go ahead. Il est arrivé à l'église, il a déposé l'argent. Frère, quand j'écoutais son témoin, j'ai pleuré. Ça n'a pas tardé. Quelqu'un est venu et lui a donné un terrain. Ça a commencé par là. Quelqu'un est venu et dit, Dieu m'a dit de te donner 10 tonnes. Ça dit, les gens comme ça ont commencé à s'élever. Même jusqu'au plan de la maison. Il dit, la maison a été achevée sans son argent. Et même jusqu'au chien qui est dans la maison. Un jour, quelqu'un est venu et dit, Dieu m'a dit de te donner le chien qui va rester dans la maison. Pourquoi il n'a pas retenu le blé? Frère, tu limites la générosité de Dieu dans ta vie par ta cupidité. Et vous allez réaliser que souvent, quand le besoin est là, et que nous nous retenons, finalement, on ne réalise pas la chose. Hein? On ne fait pas ça. Parce que notre esprit n'était pas bon. Frère, je ne sais pas si tu as jamais fait l'expérience. On ne fait pas. Et Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour faire la chose et la bénédiction ira à lui. On va voir ça dans les règles générales un peu plus bas. Parfois, avant de manifester un certain type de générosité envers nous, Dieu nous soumet à un test. Mais celui-là à qui je m'apprête à donner ou à faire ça là, est-ce que lui-même il est généreux? Est-ce qu'il mérite? Il y a beaucoup de choses, tu es en train de prier. Ce n'est pas la prière qui va faire ça. Il y a des situations qui sont là bloquées depuis. Ce n'est pas la prière qui va faire ça. Il y a des situations dans ta vie qui traînent pas. Ce n'est pas la prière qui va faire ça. C'est l'intervention de Dieu qui va faire ça. Et pour que Dieu intervienne, parfois, il attend que tu fasses quelque chose. Je ne sais pas si c'est ici, mais si c'est dans l'église de Cotonou, ça doit être depuis Akwakwa. Je vous ai lu un livre ici sur le docteur Yongisho. Après 50 ans de ministère. Et il dit, quand ces fidèles ont des problèmes, ils viennent à lui. Oh papa, il faut prier pour moi. Papa, il faut faire. Il dit, la première chose qu'il demande,
Est-ce que tu es fidèle dans les dîmes? Parce que c'est ça, c'est clair. Il dit, est-ce que tu es fidèle? 2. Est-ce que tu es sacrificiel dans les offrandes? Tu danses sur les 500. Que Dieu nous libère. Que Dieu change notre esprit. Je bénis Dieu pour ce que le pasteur Christian a dit le dimanche passé. C'est comme ça pour moi aussi. J'évolue dans mon offrande. Je ne suis pas statique. Non. J'évolue. Pourquoi? Je veux que la bénédiction de Dieu évolue dans ma vie. Si tu es constant, la bénédiction sera constante. La générosité sera constante. J'évolue. Il y a des choses, je ne peux plus prendre ça dans ma main et mettre ça dans le panier de Dieu. Jamais une cause de flingue. J'ai déjà dépassé ce niveau. Et frère, ça fait partie d'avoir une relation avec Dieu. Oui. C'est pas je danse, je fouille dedans, je trouve quelque chose, je vais donner. Non. C'est avoir une relation avec Dieu, ça. Et Dieu te traite aussi comme ça. Il y en a parmi vous maintenant, ils ne savent même pas quoi ils veulent donner maintenant. C'est quand on va commencer à taper tout à l'heure là. Ils vont regarder quelque chose. Frère, notre Dieu n'est pas un Dieu à qui on donne quelque chose. Dis amen avec moi. Frère, arrête ça à partir d'aujourd'hui. Change ta tête. Nos offrandes l'honorent. Nos offrandes le diminuent. Moi simplement qui est là maintenant, qui suis là. Ce que tu peux me donner peut m'insulter. Est-ce que vous savez ça? Ça peut m'insulter, ça peut m'honorer. C'est la place que quelqu'un a dans ta vie. C'est de cette manière que tu vas le traiter. Surtout l'église francophone. Que Dieu nous libère. Je prie vraiment pour cette délivrance-là. Parce que ça limite la générosité de Dieu envers nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Laisse-moi finir rapidement. Dieu dit, amen, celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Alors bien aimé, écoute-moi. Le don commence avec Dieu. Oui. C'est ça que j'appelle le don initial. Personne n'a jamais donné à Dieu le premier. C'est Dieu qui commence à nous donner toujours. Puisque ce que nous avons, que nous prétendons, que nous voulons lui donner, c'est lui qui donne, non? Le don commence avec Dieu. Ce n'est pas toi qui donnes quelque chose à Dieu. Tu lui donnes de ce qu'il t'a donné. Point. Pour qu'il continue à te donner. Donc désormais, écoute, frère, quand tu veux donner, dis Seigneur merci parce que tu m'as donné la grâce de te donner. Tu m'as donné pour te donner. Frère, c'est lui qui donne. Pourquoi ça va être difficile pour moi de lui donner celui qui... Je ne sais pas. C'est quand même fou. On fait comme les petits garçons. Tu rentres à la maison, tu lui donnes yaourt. Va te déshabiller, tu reviens, tu lui donnes un peu. Que Dieu nous libère de ça. Alors frère, je dis, le don initial vient de Dieu. C'est Dieu qui commence à nous donner. Mais pour continuer à recevoir, il est établi pour elle que nous devons donner.
Comme il nous a donné, nous devons lui donner et nous devons donner aux hommes. Qui mange dans ce que Dieu t'a donné? À qui ça profite encore en dehors de ton cercle, de ta maison? Je vais dire un secret à quelqu'un aujourd'hui. Plus les gens profitent des grâces de Dieu dans ta vie, frère, écoute-moi, Dieu va toujours continuer à faire quoi? À t'arroser, 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 pour que davantage d'hommes profitent. Si tu es concentré sur ta maison, que tes yeux sortent dehors. Quelqu'un a dit amen avec moi. Regarde un peu à côté. Quelqu'un est là. Je ne dis pas que toi là. Je suis en train de dire que quelqu'un a besoin de toi. Je ne dis pas que toi là, tu attends que quelqu'un regarde à côté sur toi. Non. C'est souvent comme ça on prend la chose. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis quelqu'un a besoin de toi. Pour que Dieu continue à te donner. Et pour que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Nous voulons recevoir. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui reçoit et qui ne sait pas donner va couper le flux du don. Oui, comme le flux. Tu vas arrêter ça. Dieu sait que tu as besoin de ça. Mais pour te donner, peut-être il attend. Celui qui donne ne manque de rien. Non, je veux te dire la vérité. C'est les Écritures qui disent ça. Celui qui sait donner ne manque de rien. Quand les besoins viennent, Dieu prépare le moyen pour pouvoir ça. Est-ce que tu peux dire amen? Et qu'à partir d'aujourd'hui tu chantes ta tête, deviens un chrétien libéral qui donne libéralement, et que le Saint-Esprit te libère de la parcimonie, de la cupidité, de tes raisonnements. L'église est née par le don. L'église est née par le don. C'est fondé sur le don. Nous devons être des chrétiens qui donnent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, pour finir, l'ampleur de la générosité de Dieu envers une personne. Si tu n'as rien écrit, écris ça. L'ampleur de la générosité de Dieu envers une personne dépend de sa libéralité. C'est un grand secret. L'ampleur de la générosité de Dieu envers une personne dépend de sa générosité. Celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Celui qui donne peu reçoit peu. Celui qui ne donne pas reste sur le don initial. C'est français. Vous comprenez ça? Dieu au départ t'a donné. Si toi tu ne sais pas donner, tu vas rester sur ça.
Beaucoup de chrétiens souffrent à cause de la misère. Alléluia. Écoutez-moi. À partir de votre niveau là. Commencez. Il y a quelqu'un qui est en bas plus que vous. Ou bien, apprenez à donner 500 000 francs. Et vous allez voir. Dieu va vous donner la capacité de donner au-delà. Mais si de votre niveau là vous faites du mando, je n'en ai pas. Vous faites les gens qui n'en ont pas. Vous allez rester comme ça. Aujourd'hui seulement, je disais à maman, les gens qui sont insensibles aux autres, quand ils sont dans le besoin, Dieu s'arrange à ce que les gens leur soient insensibles. On peut crier et cotiser, faire tout. Personne n'est motivé pour rien faire. Ça vient de qui? De Dieu. Pourquoi? Dieu ne veut pas qu'ils reçoivent. Ça rejoint ce que la sœur dit là-bas. On ne donne pas à tout le monde. Dieu va s'arranger à ce que personne ne te donne. Tu vas souffrir. Ouais, non, je vous dis la vérité. Tu vas souffrir. Vous allez voir. Ce qui se souvient de mon enseignement sur les empêchements. Quand ton bienfaiteur est empêché, tu es empêché. Et si c'est Dieu qui est derrière l'empêchement, quelle prière va changer ça? Dieu va fermer le cœur des gens vers toi. Tu vas aller parler, tu quittes la personne, tu oublies. Pourquoi? Toi-même là, tu es insensible, ton cœur est dur. Tu retiens le blé. On va s'arrêter là, lève-toi sur tes pieds.